Il y avait une fois de temps un pâtouriste. Tous les jours, amenait sur ses landes, ses brebis, ses quetaines, ses oignons à put. Et de là était benaise, heureuse comme un consultant. Et ça, c'était. Il a fallu attendre quelques années avant que je prenne conscience que mes grands-parents avaient une langue qui était déjà, qu'ils avaient un patrimoine, que j'avais réussi à en voler un petit morceau en les écoutant. Mais que si je voulais ne pas garder cette langue-là uniquement comme un patrimoine, mais comme une langue d'expression, il fallait que je me lance. À la visite, un point qui terlusait l'oreille. Un point comme une taille. Mais plus qu'à regarder le point là, et plus qu'à s'aviser que le point grossissait. Et plus que le point s'approche d'elle, et plus qu'à s'aviser que ça ne te point une taille, ça te... C'est un bonhomme. Je suis animateur radio depuis une dizaine d'années. Ça fait 7 ans que je travaille à Plume FM. Et puis, depuis quelques années aussi, j'ai décidé de compter. C'est le Galonouya Watsai, et c'est mardi au Sai sur Plume FM. Vous nous écoutez sur le 102.1 ou bien encore sur www.piumefm.net. Alors le gallo, c'est une langue d'oïl, donc les langues d'oïl et languedoc. Les langues d'oïl, c'est ce qui est au nord, les langues d'oc sont au sud. Et tout ça, ce sont des langues romanes, donc qui viennent du latin. Ce qui fait qu'en Bretagne, si on a une langue romane, ça vient de Rome. Et en fait, quand ils sont venus au 1er siècle, après Jésus-Christ, ils sont venus pour coloniser toute la Gaule et ils ont apporté avec eux leur langue. Alors en Bretagne, il n'y a pas que le gallo, il y a aussi le breton. Alors le breton, c'est une langue celte qui vient de Bretagne, donc du nord, du côté du Pays de Galles. Et ils sont venus, eux, au 5e siècle. Et quand ils sont arrivés, il y avait une langue qui était là avant tout le monde, c'était l'armoricain, qui est une langue celte également. Ce qui fait que, même si au début, il y a le latin qui est arrivé sur l'armoricain, il y a eu des influences, les langues se sont mélangées. Mais quand les Bretons vont arriver avec le celte, la langue celte, qui est très, très proche de ce qui était parlé en armorique, ils vont reprendre le dessus sur tout le monde, mais sans pour autant que tout disparaisse. Et c'est comme ça que petit à petit, ce qui était resté à l'est de Gallo va se répandre tout doucement vers l'ouest, pas de manière frontale, mais il y a des gens, pour X ou Y raison, qui vont préférer une langue plutôt qu'une autre. Comme tous les Housemen, je sont d'ensemble. Doeliane, non, on t'a vu déjà, ça va-t-il? Je disais que t'avais... Bonsoir, je disais que t'avais une chemise un peu comme mon chemisieux. J'arrête de mettre chemisieux là. J'arrête, pas d'un simple. Ouais. Oui, donc, voyons pas. Mais il n'y a pas chouette. Mais justement, je sais bien qu'à la radio, n'availle pas et qu'à la TV, n'availle. Je veux en cause de talour, je veux la différence d'autres jours. On va causer de la boîte à images dans la boîte à goût, là, de ça. Alors le gallo est encore parlé quand même, c'est pas une langue morte, je tiens à insister. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une grosse cassure au moment des guerres. 14-18 ça va déjà être... 14-18, c'est le moment où les gars, quand ils vont revenir de la guerre, ils se sont dit finalement on a parlé français, surtout après les premières défaites, là, on a parlé français tous ensemble, puis c'était pratique, donc peut-être qu'on pourrait parler français chez nous aussi, quoi, et ce serait pratique. Donc c'est le 14-18, après il y a 39-45. La 39-45, il y a un côté plus social, je trouve, je ne sais pas si c'est bien dit, mais il y a un côté plus social dans les représentations en tout cas. Les gens, il y a le modèle américain qui arrive, il y a l'envie de réussir. Si tu veux réussir, il faut que tu parles français. Enfin, il y a tout ça qui... je trouve qu'il y a le sentiment de honte que les gens ont eu pour leur langue est plus né à ce moment-là. Alors après, il y a l'école. L'école de Ferry n'a pas fait que du bien, puisque c'est à cette époque-là aussi qu'on interdit, qu'on va frapper les gens parce qu'ils parlent leur langue maternelle. Je vois même ma grand-mère déjà, qui était pourtant en 1922, même si elle parlait encore le gallo, mine de rien, il y a quand même l'influence du français, il y a la honte. On va essayer d'éliminer le gallo et puis prendre du français à la place, quoi. Donc ce qui fait que du coup maintenant on a aussi la difficulté, c'est de savoir où se trouve la limite entre qu'est-ce que le gallo, qu'est-ce que le français, qu'est-ce que le patois, qu'est-ce que... Voilà. Et puis j'ai croisé un loup aussi et... il te bahingue, il te meuk. Et ce qui est intéressant, c'est justement que ces contes-là, ils sont aussi le témoignage d'un ancrage sur le territoire. Donc forcément, quand je vais sur des coins où il y a de la lande, quand j'entends les insectes qui bourdonnent, quand on voit le taran, le bourdonnement d'une chaude journée d'été,
Bah ouais, c'est sûr que ça aide pour le conte. Et je suis pas obligé de tout décrire, mais l'ambiance qu'il y a sur une lande, elle sera d'autant plus forte si je sais à quoi ressemble une lande. Et donc forcément, ouais, un paysage comme ici, là, ouais, le Morbihan m'inspire. Et alors jouer avec la musique, de la langue, jouer avec les mots, ça c'est un plaisir, je pense que je n'aurais pas eu si j'avais pas eu mes grands-parents qui avaient parlé une autre langue que le français. Ah bah oui. Alors ça c'est un bassin. Et ma grand-mère quand j'étais petit elle disait tête donc bassin, tête donc bassin. Et je me demandais pour qui. Oui, c'est un combat identitaire. Ouais, parce que je défends mon identité, ouais. Et c'est sûr que si ça fait partie de moi le galop, quoi. Je peux pas. Ça fait partie de mon identité, donc oui, c'est un combat identitaire. Et c'est pas parce qu'on est petit qu'on n'a pas le droit de. Fait penser à la fourmi là qui. Il y a un éléphant qui passe tous les jours au pied de la fourmilière. Puis un jour, il y a l'éléphant qui écrase la fourmilière. Les fourmis, elles sont en furie. Donc elles décident, parce que ça fait des semaines et des semaines que l'éléphant il passe à côté pour les boire à la mare. Et là, les fourmis, elles en peuvent plus, qu'il faut qu'elles reconstruisent la fourmilière à chaque fois. Et du coup, un jour où l'éléphant passe, elle décide d'attaquer, quoi. Et elle monte le long de l'éléphant. Et puis l'éléphant, il se débat parce qu'il sent que ça le chatouille. Et puis il y en a une qui est sur son nez, sur sa trompe. Et puis l'éléphant, il se débat, il se défait. Toutes les fourmis tombent. Il y en a juste une qui est accrochée à la trompe. Puis il y a toutes les petites fourmis qui sont là. Vas-y, bouffe-le. Et je trouve ça bon parce que c'est... Voilà, même la petite fourmi devant l'éléphant, il faut qu'elle se fasse entendre, quoi. Et il suffit pas de... Moi, je suis pas là pour bouffer les gens. Hein. Je suis juste pour lui dire, bah écoute, on fait un petit bout de chemin ensemble. Je te montre qui je suis. Montre-moi qui t'es. Et puis... mais il n'y a pas de... C'est le jugement qui nous tue, en fait. Et regarde les pataches. Le soulaya tuteux, il bobe des chapes. Mais juste une chape, hein. Parce que bobe, c'est tu bobes. Mais là, du coup, il bobait que d'une chape. Il avait les chapes des œufs qui bobaient. Et là, il y a les premières étals qui ont apparu. Et à coup, qui l'a vu? Les petites étals qui étaient dans le ciel, là. Qui beurluisaient. Et donc oui, si on reprend conscience de qui on est, d'où on est, je pense que ça fera endiguer, je sais pas. En même temps, c'est pas la première fois que ça se mondialise. Hein. Et en même temps, le galop, on est le fruit d'une mondialisation. C'est les Romains qui ont eu une envie d'empire. Hein. Donc est-ce qu'il faut l'arrêter la mondialisation? Je pense pas. Faut essayer qu'elle soit différente, quoi. Et ce combat perdu d'avance? Non. Non, je te dis, tant que la fourmi elle est accrochée à la trompe, il y a de l'espoir pour tous ceux qui sont en bas. Hein.